Après avoir convaincu son cabinet de soutenir son plan pour le Brexit, Theresa May a demandé à la Chambre des communes de le présenter à des députés sceptiques au Parlement. Elle a exposé les grandes lignes de l'accord qui a finalement été conclu hier, après 2 ans de négociations avec l'Union européenne. Theresa May a souligné que les arrangements concernant la frontière irlandaise, principal point d'achoppement des négociations, impliquaient des compromis des deux côtés. Je ne prétends pas que le processus ait été confortable ou que nous-mêmes ou l'Union européenne sommes entièrement satisfaits de tous les arrangements qui y ont été intégrés. Mais bien entendu, c'est le cas. C'est un arrangement que nous voulions ne jamais avoir à utiliser. Mais bien que certaines personnes puissent prétendre le contraire, aucun accord n'offre le Brexit pour lequel le peuple britannique a voté. Les députés se prononceront sur l'approbation du plan après son accord formel avec l'Union européenne. Theresa May a insisté en disant qu'il n'y avait pas d'alternative à son plan. Donc le choix est clair. On peut choisir de partir sans accord, on peut prendre le risque d'aucun Brexit, ou on peut choisir d'unir et de soutenir le meilleur accord qui peut être négocié. Le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, a affirmé que son parti travailliste ne soutiendrait pas cet accord. Après 2 ans de négociations ratées, le gouvernement a produit un accord raté qui contrevient aux limites fixées par la Première ministre et ne répond pas à nos critères. Ce n'est pas l'accord promis par le pays et le Parlement ne peut pas, et je crois n'acceptera pas un faux choix entre ce mauvais accord et pas d'accord du tout. Ce projet d'accord a considérablement affaibli Theresa May. 4 de ses ministres ont démissionné.